Voilà, cette semaine, nous allons regarder la prière. Et surtout, nous allons regarder la prière de David. C'est le psaume 86. Et il commence « Éternel, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis malheureux et pauvre, garde mon âme. » Et donc là, il y a un besoin. Il y a un besoin émotionnel, je suis malheureux. Il y a un besoin matériel, je suis pauvre. Et un besoin de protection, garde-moi, garde mon âme. Et peut-être que ça couvre beaucoup de nos propres sujets de prière. Mais je vais vous dire une chose, avant de demander quelque chose, il faut avoir la bonne notion, la bonne idée de qui est Dieu. Et David, il a cette bonne idée de savoir que Dieu est bon. Et ça, c'est la première chose, c'est le verset 5, nous lisons. « Car toi, Seigneur, tu es bon et clément. » Clément, ça veut dire il est prêt à pardonner. Donc peut-être on arrive devant Dieu un peu gêné parce qu'on a une mauvaise conscience, mais Dieu, il est prêt à nous pardonner. C'est un Dieu qui fait grâce. Et aussi, Dieu est bon. Ça, c'est la première chose. Et sans doute, David, il continue dans le verset 15, il a cette idée de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance, en hesed, loyauté éternelle, amour indestructible, riche en bienveillance et en fidélité. Et là, il est inspiré par la révélation que Dieu a donnée à Moïse en Exode 34. Et donc ça, c'est la première chose pour la prière. Il faut savoir que Dieu est bon. Et après, la deuxième chose, il faut savoir qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Et quand tu pries, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Il faut surtout entendre le oui de sa réponse, même si tu n'expérimentes pas tout de suite ce oui. Et on peut voir David ici, il dit en verset 13, « Car ta bienveillance, ton hesed encore, cet amour indestructible, car ta bienveillance est grande envers moi. » Et donc Dieu, il t'aime, sa bienveillance est grande envers toi. Et il t'aime et il t'enseigne. Verset 11. « Enseigne-moi tes voies éternelles, je marcherai dans la vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. » Donc Dieu t'aime. Peut-être il n'aime pas le mal que tu fais, il n'aime pas que tu n'arrives pas à vivre à l'auteur de cet amour. Et il veut t'enseigner, il veut te conduire dans la vérité et il veut te donner un cœur tout simple. Et donc voilà, il faut savoir que Dieu est bon, il faut savoir que tu es aimé. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a prié le jour de son baptême en Luc 3? Qu'est-ce qu'il a prié quand il était dans les eaux du baptême? Il dit que Jésus priait. Qu'est-ce qu'il a prié? Et je pense qu'il a posé cette question. Père, m'aimes-tu? Père, m'aimes-tu? Et tout de suite, le Saint-Esprit est venu. Et il y avait la réponse. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Et donc voilà, pour terminer, une troisième chose dans cette prière de David 86, on va demander deux choses. Je vais vous donner deux choses à demander cette semaine. Voilà, la première chose, verset 16. « Tourne vers moi les regards et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur. » Peut-être tu es fatigué. Et là, tu peux prier maintenant pour que Dieu te renouvelle, qu'il te donne sa force, que ton corps, que ton âme, que ton esprit soient remplis de la force de Dieu. Et une deuxième prière, un petit défi pour cette semaine, verset 17. « Opère un signe en ma faveur. » Opère un signe en ma faveur.
ou un signe qui est très beau, on peut traduire aussi. Opère un signe en ma faveur. Et donc, peut-être on peut demander, Seigneur, fais quelque chose pour moi, que je vois le changement. Et bien sûr, le plus grand signe, comme Siméon, il a dit à Marie, cet enfant sera un signe. Et Jésus est le signe de l'amour de Dieu, de l'engagement de Dieu dans notre vie. Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui nous a pardonné. Jésus-Christ qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. C'est lui le premier signe de Dieu. Mais Dieu, cette semaine, il peut te donner un signe très pratique. Peut-être c'est une guérison d'une maladie, peut-être c'est un changement de comportement. Quel est le signe que tu vas demander au Seigneur cette semaine? Et l'Éternel, il est bon. L'Éternel, il t'aime. L'Éternel te donne le repos. Il te donne la force. Et l'Éternel veut te donner un signe. Car, Éternel, tu es mon secours et tu me consoles.